Bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler donc de mes deux spécimens, donc mes deux boas Imperator de la localité de la Colombie. Dans cette vidéo j'ai décidé donc de vous représenter entre guillemets mes deux boas. Parce qu'il y a eu de l'évolution entre deux, parce qu'ils ont changé, parce que voilà, donc on va un petit peu parler de tout ça, parce que je sais qu'il y en a énormément qu'on me demande, est-ce que tu peux remontrer tes boas, est-ce que on peut les revoir, voilà. Donc je sais que la plupart aiment bien tout ce qui est les boïdés, donc c'est vrai que j'ai la chance d'en avoir deux. Dans le, vraiment dans le futur, j'aimerais avoir donc vraiment d'autres boïdés, hein, pas qu'au niveau des boa constrictors ou imperator, parce que c'est vrai que les boïdés c'est vraiment très sympathique à avoir, et même au niveau de certains pythonidés comme le python albertisi, tout ça, c'est vrai que ça serait cool d'en avoir. Donc on va parler un petit peu d'eux, on va montrer aussi leur évolution, donc on va faire des manipulations, je vais un petit peu vous expliquer où ils vivent parce qu'il y a eu quelques petits changements entre guillemets. Voilà, donc on va expliquer tout ça. Donc il faut savoir que le Boa Imperator, donc de la localité de la Colombie, il y a différentes localités, il y a le Suriname, il y a Papouasie, il y a vraiment énormément de localités, il y a celui du Brésil aussi qui est assez grand quand même. Mais là on va parler au niveau de la Colombie, donc il est toujours conseillé quand ils sont petits, entre guillemets, moi je procède comme ça, je les mets en rack pendant 3 mois à peu près, 3 mois et demi. Après je les passe dans un terra qui est à peu près de 60 ou de 80, en fonction de la taille aussi. Par contre, subadulte, on va dire jusqu'à alors 3 ans et demi à peu près, en fonction aussi comment ils évoluent chacun, mettez-les dans un terrain d'1 m 20 ou 1 m 50. Voilà. Après, une fois adulte, vous savez que ça devient très grand et très balèze. Il faut prendre ça aussi en compte. Donc, je vous conseille de mettre du 2 mètres au minimum. Vraiment du 2 mètres au minimum parce que pour moi, ça devient quand même assez conséquent. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Là, je vais vous le sortir en manipulation. Donc, mon mâle. Donc mon mâle se retrouve dans un terrain d'1 m 20 de long par 60 de hauteur et 60 de profondeur. Alors il faut savoir quelque chose, il va vite, très vite changer d'ici un mois grosso modo, vraiment grosso modo. Il va passer dans un terrarium de 2 mètres. Voilà, 2 mètres par, je dirais, j'ai pas fait encore les hauteurs et les largeurs vraiment, là c'est en conception, je suis en train de réfléchir. Je pense lui mettre un bon 80 de large pour un bon truc de hauteur parce qu'il aime vraiment bien monter lui en tout cas. Donc on fait en fonction aussi de chaque spécimen. C'est un boa qui vient donc de la ferme tropicale. Je l'ai eu il y a à peu près, je dirais 2 ans. Je dirais, je sais plus moi à force. À peu près 2 ans. Donc il a extrêmement bien évolué. Il s'est quand même bien élargi. Il a pris un certain point quand même. Donc le mien, je le nourris pas non plus tous les mois. Des fois, il peut manger 2 fois dans le mois, mais avec des plus petits proies. Et puis des fois, il mange pas pendant 1 mois et demi, 2 mois. Il va très bien comme ça. Il faut faire gaffe à l'obésité au niveau de chez eux. Donc là, il sort de la flotte, hein. Vous pouvez le voir. Il a extrêmement bien grossi. Voilà. Donc c'est un boa impérateur de mutation hypoménalistique. Vous pouvez le voir. Voilà. Il est, je dirais qu'il me tape dans les bons 1 m 20, 1 m 30 à peu près, donc il n'est pas petit non plus. Donc voilà, vous pouvez le voir, il est extrêmement grand. Donc toujours plusieurs points d'appui, c'est très important. Voilà, alors pourquoi il est dans un très grand bac d'eau? Parce que je me suis aperçu qu'il aime bien aller dans la flotte contrairement à ma femelle. Donc lui, je lui donne un grand bac d'eau, il se met dedans, donc il aime bien. Alors il reste pas tous les jours non plus, mais 1 heure par-ci, 1 heure par-là, il y va. Donc voilà, c'est quand même semi-aquatique. Voilà, vous pouvez le voir. Donc c'est du hypomélé. Là, il commence à être lourd. Après, je sais que plus tard, ça va être beaucoup plus lourd. Sinon, c'est des serpents qui sont extrêmement cool. Voilà, donc moi, il faut savoir que je l'ai eu à peu près c'est 1 an et demi. Il était beaucoup plus fin que ça. Le voilà donc dans son terrarium. Donc comme je vous ai dit, je lui ai mis un grand bac d'eau parce qu'il y va pas souvent, mais de temps en temps, il aime bien aller. Donc je le voyais qu'il allait dans sa petite gamelle d'eau, mais le problème, il rentrait pas dedans. Donc je préfère lui mettre un plus grand. Donc vous pouvez voir qu'il est pas obèse, il est plutôt assez carré ici. Voilà, donc il est assez cool. La dernière fois qu'il a mangé, ça va faire 1 mois et demi. Donc je sais qu'il y en a qui vont me dire ah c'est grave. Non, c'est pas grave du tout. Il faut arrêter aussi de les surnourrir. Donc il a à peu près 3 ans, 3 ans et demi à peu près.
Voilà, donc il est pucé, c'est déclaré à l'IFAP. Le problème, bah, vous pouvez voir, c'est des vrais bulldozers, ils vous cassent vraiment tout. Donc il va changer d'ici un mois de terrarium. Bon, vous pouvez voir que la taille, contrairement au Terra, bah, il n'est pas non plus encore trop petit. Mais il va quand même falloir le changer parce que si on fait tout à la dernière minute, c'est vrai qu'on le fera pas. Alors moi, ce que j'aime bien chez eux, c'est au niveau de la queue. Franchement, elle est magnifique, ça change. C'est ceux que j'adore. Et il y a des petits reflets, des fois arc-en-ciel. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu sa tête. Voilà. Fais coucou. Donc lui, il n'est pas agressif. Il est plutôt un peu plus peureux, mais sur le côté aussi à la fois curieux ce qui se passe. Parce que dès que j'arrive dans ma pièce, donc c'est ma chambre aussi, bah, il va sortir et puis il va aller voir qu'est-ce qui se passe. Et puis il est très curieux. Et puis quand je vais aller me coucher ou n'importe quoi, puis il re-rentre. Donc voilà, donc en tout cas, je voulais vous montrer son terrarium. Je viens de vous montrer donc mon mâle. Maintenant, je vais aller vous montrer donc ma femelle qui se retrouve donc dans l'Exoterra. Voilà, donc maintenant elle est dans un Exoterra. Je sais plus exactement la dimension. Je sais que ça fait 60 de large, mais la hauteur elle est beaucoup plus haute. Mais bon, enfin bon, il va falloir que je vous retrouve tout ça. Donc elle est passée donc dans un terrarium. Parce que maintenant elle a bien évolué. Puis vous allez voir le. Voilà, vous voyez qu'elle a quand même bien grossi. Elle s'est bien évoluée. Elle est un peu plus con. Mais en tout cas, elle a l'air... elle a vraiment bien évolué. Donc elle est un peu plus speed, elle aime moins les manipulations que lui. Bon voilà, j'essaye de la désensibiliser un peu. Donc il faut aussi les désensibiliser les bois parce que généralement ils ont une réputation un petit peu mordeur. Qu'est-ce que t'as? Vous pouvez la voir, donc c'est du hypoménalistique. Beaucoup plus clair que lui. Je sais pas exactement c'est quoi la mutation. Voilà, vous pouvez voir un peu... tranquillement. Alors, elle a vraiment changé. Quand je vous le dis, c'est en niveau poids, c'est niveau gabarit. Vous pouvez voir que, bah voilà, elle est un petit peu rose saumon, donc je sais pas exactement c'est quoi la mutation. Voilà, en tout cas, non, c'est une petite femelle qui a très bien évolué. Que je vais maintenant aller en terrarium. Voilà, elle se calme un peu. Je crois d'ailleurs qu'elle est en mue. Elle va commencer sa mue d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu me mordre. Je fais un peu plus attention. Pourquoi? Parce qu'elle a plus tendance à partir un peu en vrille. Je vous dis ça parce que bah, ils sont beaucoup plus peureux quand ils sont beaucoup plus juvéniles. Donc ils vont aller vous mordre, ils vont aller vous souffler dans la gueule, entre guillemets. Mais c'est pas pour ça que c'est un serpent qui est agressif. Voilà, vous pouvez voir qu'elle va me faire dans les 40-50 cm, on va dire environ. Voilà, mais sinon c'est assez cool. Et puis voilà. Elle a de la force. Hein. Elle a de la force. Voilà, donc vous voyez quand vous les avez petits, une fois que ça arrive à 2-3 ans, ça grandit, donc il faut bien réfléchir avant. Mais sinon, c'est vraiment des serpents que j'apprécie vraiment parce que déjà, c'est pas emmerdant, ça mange tout le temps. Le problème, c'est vraiment des bouffes-tout. C'est pour ça qu'aussi ils sont très sujets à l'obésité. Et puis ça grandit très vite. Et c'est vrai que si on aimerait avoir des grands serpents, on est fan de ça, bah, on peut avoir ça. Je tiens juste à préciser quelque chose. Pas le droit d'en avoir plus que 3 sous la législation. 3, oui, 4, le CDC. Donc je préfère vous le préciser, il faut que ça soit pucé et déclaré à l'IFAP. Donc bah, elle est déclarée à l'IFAP. Voilà. Et en tout cas, moi c'est vraiment des serpents que j'adore. Parce qu'ils ont une tête un petit peu de... comment expliquer de T-Rex un petit peu, voilà. Donc, alors je sais pas ceux qui sont un peu plus calés, mais je dirais bien c'est du hippo, mais hippo un peu plus clair qu'autre chose. Voilà, donc ceux qui passent par là, qui savent à peu près, voilà. Donc moi j'aime bien et vraiment, voilà, elle a à peu près 5 mois, donc pour 5 mois le poids, donc elle se nourrit de souris adultes. Donc la vidéo donc touche à sa fin. J'espère que ça t'aura un peu plu de les revoir un petit peu en vidéo parce que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que je vous les ai pas remontré les deux en manipulation. Donc voilà, vous pouvez voir que mon mâle il a extrêmement bien évolué, voilà, il va continuer encore, donc c'est pas non plus des énormes trucs, mais on voit le changement. Moi je commence un peu à le voir aussi sur long terme et sur plusieurs mois. Vous aurez pu voir ma femelle, c'est vrai qu'elle éclaircit de plus en plus au niveau de sa mutation, donc je crois bien que c'est du hippo. J'ai des doutes quand même sur certains trucs, donc ceux qui ont un peu plus de précision. Et puis bah, mon mâle, vous aurez pu le voir, voilà, je crois qu'il me fait dans les 2,5 kg je crois, ou 3 kg.
je sais plus. Et je vais le peser tout à l'heure et je vous le mettrai au montage de toute façon. Voilà, donc, mais vraiment, c'est vraiment des serpents. Moi, je conseille vraiment pour les débutants ou ceux qui aiment plus les gros serpents. Parce que déjà, bah, ça mange parfaitement, c'est pas con du tout, c'est pas agressif, faut juste bien les désensibiliser. Tout dépend des spécimens, on va tomber sur certains qui vont être plus cons. J'en ai eu une à l'époque qui était extrêmement débile, qui mordait H24 et à un moment bah, j'étais obligé de mettre les gants parce que les morsures c'est bon, ça va une fois, deux fois, trois fois et puis quand le truc il vient retaper H24, voilà. Mais tout dépend aussi des spécimens, c'est vrai qu'il y en a qui sont extrêmement durs à calmer. Moi j'ai eu de la chance, bah, ma petite femelle boa, de l'avoir d'essai à 3 semaines je crois, ou 2 semaines. Donc elle a été très tout de suite habituée aux manipulations à l'homme et donc après ça s'est calmé. Bon, c'est vrai que par moment elle va aller un petit peu partir en vrille, mais après une fois au bout de 2-3 minutes de manipulation, elle se recalme aussi. Oh lui, il faut juste le prévenir hein, parce qu'à sa taille, vous faire mordre, vous allez moins rigoler. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, bah, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, la partager, t'abonner pour suivre toutes mes vidéos. Et moi je te dis à la fois prochaine.